Encore une fois, la démonstration. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les fans de foot. Ici Dino Raptor pour cette toute nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief. Alors normalement c'était pas censé être prévu vu qu'on est jeudi, mais là on est lendemain de match de Ligue des Champions. Je vais débriefer deux matchs. Je vais commencer par le match entre le Barça et l'Atlético Madrid. Défaite 2-0 du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid au Camp Nou. Un match dont je vais parler plus tard. Et après, je parlerai de la démonstration du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Victoire 2-0 du PSG. Mais en soi, un 2-0 qui peut frustrer au vu de toutes les occasions du Paris Saint-Germain. Et on va partir directement avec le débrief de ce match entre l'Atlético et le FC Barcelone. Franchement, là, il y a quand même un problème. Il y a un problème avec ce Barça en Ligue des Champions parce que je veux bien. Je veux bien que ce soit pas facile pour le PSG, enfin pour le Barça, de jouer en Ligue des Champions. Je veux bien que ce soit pas facile, mais il faut faire attention. Faut faire attention. Alors moi, ce que je retiens du match que j'ai regardé en même temps que celui du PSG pour faire avoir un petit fil rouge, le seul joueur qui est sorti du lot, c'est Lamine Yamal. Encore une fois, c'est Lamine Yamal. Je vais être très rapide. Pour moi, le seul joueur bon côté Barça, c'est Yamal, donc 9 sur 10, voire même 10 sur 10, tellement il a été bon. Mais franchement, le reste, ça a jeté à la poubelle. Rashford, qu'est-ce qu'il fait au Barça? Les autres joueurs qui sont à côté aux côtés de Yamal, ils font quoi en fait? Ils sont orphelins, ok, ils sont orphelins de Rafinha. Mais est-ce que pour autant tu dois te permettre de jouer comme tu as joué en fait? Est-ce que tu dois te permettre de jouer comme tu as joué? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais attends, Dino, c'est l'Atlético en face. Oui, effectivement, c'est l'Atlético en face. C'est pas comme si ils avaient perdu contre le dernier du championnat espagnol ou comme s'ils avaient perdu contre Bodo Glimt. C'est un fait. Mais pour autant, il y a perdre et perdre. Parce qu'il y a perdre en étant tombé sur plus fort que toi, et il y a perdre quand je dis perdre en étant tombé sur plus fort que toi, c'est dans le sens, t'as essayé de tout donner, mais t'es tombé sur plus fort. Là, t'as perdu contre un Atlético qui, dans le jeu, de toute façon, dans le contenu, a été meilleur, certes, que le FC Barcelone, mais franchement, perdre de cette manière-là pour le FC Barcelone en étant réduit à 10 qui plus est, c'est la honte. C'est la honte pour le Barça. Et là, je vais parler en tant que fan du FC Barcelone parce que mon club de cœur en Espagne, c'est le FC Barcelone. Et j'ai envie de voir le Barça se réveiller. Mais là, quand tu vois la manière dont ils ont joué, je suis désolé, je pense pas que l'Atlético se fera éliminer. Je vous le dis. Maintenant, j'ai dit je ne pense pas. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Mais attention. Moi, je dis attention. Donc voilà, et pour conclure sur ce premier débrief-là, je vous le dis sincèrement, si le Barça ne se réveille pas, que Hansi Flick ne met pas un coup de pression à ses joueurs en disant vous êtes au FC Barcelone, vous représentez le FC Barcelone, vous avez un écusson sur le dos que vous devez représenter de la manière la plus digne possible. Je sais qu'on peut pas être bon tout le temps, mais là, il y a une manière de perdre. Il y a une manière de perdre. Sans trop de, entre guillemets, de débat. Je dis bien entre guillemets, parce qu'il y a toujours débat, mais vous avez compris. Maintenant, je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter sur certains points. Là, pour une fois, Lamine Yamal n'est pas critiquable. Parce que j'ai entendu, depuis que j'ai allumé mon téléphone, là, j'ai vu des critiques sur certains fans du Barça de Lamine Yamal, vous avez pas honte? Lamine Yamal, c'est le seul joueur qui a été dangereux offensivement, comme pour le match entre le Real et le Bayern. Et qui c'est qui a marqué pour le Real, face au Bayern? C'est Mbappé.
La défaite face à Mallorca, c'est qui qui a été le plus dangereux offensivement? C'est Mbappé. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil. Mais le problème, c'est que Lamine Yamal, pour qu'il soit vraiment à son maximum, il faut qu'il soit entouré de Rafinha. S'il n'a pas Rafinha à côté de lui, Yamal, il ne peut pas faire grand-chose. Malheureusement, et c'est dommage pour lui. Je trouve ça dommage. Maintenant, on va parler du match entre le PSG et Liverpool. Victoire 2-0. Victoire 2-0 du PSG face à Liverpool au Parc des Princes. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus que démonstration et un but près? Franchement, s'ils avaient mis le troisième, pour moi, c'était l'humiliation suprême pour Liverpool. Et encore une fois, bon, il se trouve qu'au Parc des Princes, bon, c'était en huitième de finale la saison dernière, mais ce même match au Parc des Princes, tu marches sur Liverpool, mais tu perds 1-0 à l'arrivée. Là, la différence, tu marches sur Liverpool, encore une fois, dans le contenu, tu leur marches dessus, et tu gagnes le match. Là, il y a une différence. Et tous les joueurs ont été bons, et malheureusement, je suis un petit peu obligé de le dire, et c'est vrai que côté parisien, le pire joueur du match, côté parisien, c'est Ousmane Dembélé. Parce que malheureusement, il a créé du danger, c'est vrai, il a beaucoup décroché, mais malheureusement, je trouve que au niveau de la finition, ce n'était pas bon. Et du coup, ça gâche le match d'Ousmane Dembélé. Ça gâche le match d'Ousmane Dembélé, malheureusement. Et côté Liverpool, il n'y a rien à en tirer. Et le seul joueur qui, pour moi, quelque part côté Liverpool, qui a été plutôt bon dans le jeu dos au but, en mode pivot, c'est Ekitike. Parce que contrairement à ce que certains pourront dire sur le match d'Ekitike, pour moi, Ekitike a fait un bon match côté Liverpool. C'est juste qu'il n'a pas été vraiment servi. Il n'a pas vraiment été servi beaucoup en termes de ballon. Il n'a pas vraiment été servi. Et c'est là que le problème s'est posé. Parce que le pressing et l'intensité qu'a mis le Paris Saint-Germain, c'est ce que faisait le PSG en 2025. Là, on est en 2026 et on a retrouvé le PSG en 2026, le PSG 2025 qui domine ses adversaires et qui fait peur à ses adversaires. Et peut-être que indirectement, Liverpool, malgré le fait que je maintiens encore aujourd'hui que c'est une bête blessée Liverpool et qu'il faudra quand même faire attention au retour parce que certes, t'as gagné 2-0, mais t'as que 2 buts d'avance. 3-0, j'aurais pu dire, ouais, ok, c'est plié. C'est complètement plié. Mais on a tellement été habitués ces dernières années aux remontadas du PSG que même si maintenant le PSG a plus ou moins vaincu cette malédiction-là d'infliger des remontadas à ses adversaires, ouais, ok. Mais dans ces cas-là, va falloir être concentré comme là, à Anfield. Tout simplement. Et honnêtement, même si je suis aussi en partie fan de Liverpool, parce que j'aime beaucoup cette équipe, franchement, Arne Slot, essaye de remotiver tes coéquipiers, enfin tes joueurs, parce que là, on a l'impression qu'ils sont perdus et qu'ils ont les larmes à l'œil à chaque fois. T'as l'impression qu'ils ont envie de pleurer sur le terrain tellement ils prennent pas de plaisir, à part pour certains. Et déjà, pourquoi t'as pas mis Mohamed Salah sur le terrain déjà? Tu le fais même pas jouer. Alors oui, il part en fin de saison, mais tu t'aurais pu le faire jouer sur ce match-là. Parce que même si tu le fais rentrer à 2-0, t'aurais pu le faire jouer. Là, Arne Slot, tes choix, j'ai pas compris. Arne Slot, tes choix, j'ai pas compris. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref. Donc moi, c'est à peu près tout pour ce débrief. Moi, je vais vous laisser là. Parce que après, j'ai pas énormément de temps devant moi. Dans le sens où je vais bientôt partir chez de la famille. Et après, je serai plus vraiment dispo. Pour le programme de ce week-end, demain, live spécial entraînement pour Pokémon Jaune à 17h demain. Et premier épisode en Nuzlocke de Pokémon Écarlate samedi à 17h, comme le deuxième épisode dimanche à 17h de Pokémon Écarlate en Nuzlocke, bien sûr. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à bombarder la barre de like sur cette vidéo, euh, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant
en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans ce double débrief. Maintenant, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça a été un peu rapide, j'en conviens, mais j'ai pas besoin d'en dire plus pour le moment. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief foot. À bientôt les amis.